ton voisin de droite et dis-lui bienvenue et bonne année à tous, bonne année à toutes. Merci, on acclame le Seigneur pour les chantres, merci. Que Dieu nous bénisse. Waouh. Donc, tu peux dire à ton voisin, vraiment, je suis content de commencer, de démarrer l'année avec toi. Et dis-lui, on va écrire l'histoire, c'est coupé. Et on va manifester ce que Dieu a annoncé. Non, il faut dire à quelqu'un, bon, s'il ne te croit pas, parle à toi-même, parce que tu sais, il y a des gens qui n'ont pas. Il y a des gens qui ne croient pas quand tu parles, ils pensent que tu es en train de plaisanter. Parfois, tu annonces à quelqu'un que... Oh, ça va aller, ça va aller. Alléluia, dis Amen. Parfois, tu annonces à des gens ce que tu vas devenir et ce que tu vas accomplir, et puis ils ne te prennent pas au sérieux, donc ils n'ont pas envie de te répondre. Alors, quand c'est que ça, c'est pas grave, parle à toi-même, tu dis de toutes les manières, avec ou sans toi, je vais y arriver. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrase nos ennemis. Je vois les ennemis, les adversaires de ta destinée être écrabouillés. Il n'y a personne ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Personne. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Cette année, comme jamais auparavant, tu l'avais déjà vu l'année dernière, mais la terreur a changé de camp. Le Christ sera formé en toi. Tu vas manifester la dimension de l'homme céleste. Au revoir l'homme terrestre, là, celui que les démons molestaient, fatiguaient, frappaient, tabassaient, les esprits tabassaient la nuit, on te donnait à manger. Désormais, celui qui vient dans ton songe pour te donner à manger, bon, j'ai envie d'être gentil, hein, mais bon, plus de gentillesse. On m'a dit plus de gentillesse. Donc, celui qui venait te donner à manger, non, tu sais, je dois faire tout ça ce que je dis. Parce que Dieu a dit qu'il confirme la parole de son serviteur. Donc, celui qui vient te donner à manger ou abuser de toi dans les sommeils. Ah, les rêves érotiques là, souillés là. Tu sais qu'à travers ces rêves, on est en train de voler ta vigueur. On est en train de voler ta force. Parce que ce qu'on appelle le sperme, c'est pas du sperme. Physiquement, c'est un liquide. Mais spirituellement, c'est la gloire, c'est la force, c'est la lumière, c'est l'étoile de quelqu'un. Plus on te souille la nuit, plus on est en train de voler ta vie, voler ta vigueur. C'est pour ça que tu es tout le temps fatigué. C'est ça qui fait rentrer les esprits de lourdeur. C'est ça qui fait rentrer la stérilité. C'est ça qui fait rentrer les faiblesses, les incontinences sexuelles. On t'oppresse. Toute main qui était posée sur toi et qui te molestait, cette main est brisée à jamais au nom de Jésus. Les personnes qui te donnaient des repas mystiques vont mourir de leur repas. Au nom de Jésus. Si c'est à toi que je parle, donne un amen vibrant comme le tonnerre. Moi, j'ai pas de problème, je suis à l'aise avec tous les micros. Dis amen encore. Dis avec moi, c'est mon année. Et ça sera une bonne année. Oh, dis-le, ça sera une bonne année. Je vais ressembler à Christ. Je vais ressembler à Christ. Je vais marcher comme Christ. On verra l'homme de Galilée dans ma ville, mon pays, mon territoire. Quand je vais marcher, on va reconnaître celui qui a marché il y a 2000 ans. Le même Christ va marcher et être visible à travers moi. Ça sera la plus grande année de la plus grande défaite de la sorcellerie. Je vois que tu as envie de cohabiter avec la sorcellerie, tu n'as pas envie de les déranger, tu n'as pas envie de les fâcher. Je n'ose pas mal parler. J'ai dit ça sera l'année de leur plus grande humiliation. Ça sera l'année de leur plus grosse défaite. Ils ne perdront pas que ta vie, ils vont perdre toute ta famille. Ils vont perdre leur emprise sur tes enfants. La dépression, la débauche, la pornographie, la colère générationnelle s'arrête et échoue lamentablement. C'est l'année où tu verras le salut de ta famille. Tous tes enfants seront des disciples affermis de Jésus. Les gangs, la violence, la rébellion quittent tes enfants. Ça quitte ton foyer. Le divorce s'arrête au nom de Jésus. Tu rentres dans le bonheur véritable là. Si tu dis amen comme le tonnerre. Si tu es un jeune, c'est l'année de la réconciliation de tes parents. Fini les crises conjugales, les colères entre papa et maman. C'est l'année de la douceur au nom de Jésus. C'est l'année de la complicité au nom de Jésus. C'est l'année de la paix au nom de Jésus. Ça s'accomplira dans la vie de celui qui dit amen comme le tonnerre. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame-le. C'est lui qui fait ces choses, c'est lui que tu es en train d'apprécier. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et vous asseoir dans sa présence.
Wow. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Rien de ce qu'on fait à ICC n'est de la motivation. La motivation, développement personnel n'a aucun pouvoir de changer ta vie. Ça encourage avec ton âme, mais ça ne brise pas l'emprise du diable sur la vie de quelqu'un. La motivation ne brise pas l'étau satanique. C'est la parole qui vient de Dieu, qui brise les jougs des ténèbres. Et ces jougs sur ta vie sont brisés, sur ta famille sont détruits. Au nom de Jésus. Alors ce matin, Dieu m'a donné une parole pour toi. Quand je dis ce matin, c'est vraiment ce matin. Hier, ce n'était pas clair. C'est ce matin que ça s'est éclairci. Alors, il a annoncé par la parole prophétique la fin de tous les tourments, les souffrances qu'il t'avait en fin d'année. Il a annoncé que ces choses s'arrêtaient en 2023. Il y a des souffrances qui sont la volonté de Dieu, ce sont des épreuves. Il y a des souffrances qui sont des œuvres du diable. Ce ne sont pas des épreuves voulues par Dieu. Ce sont des harcèlements sataniques qui sont le résultat des esprits familiaux et des esprits territoriaux. Je t'ai dit, il y a les esprits familiaux, ceux qui sont établis dans la famille depuis plusieurs générations. Et puis il y a les esprits territoriaux. Toutes les souffrances ne viennent pas de Dieu. Toutes les épreuves ne viennent pas de Dieu. Quand ça vient de Dieu, oui, il y a souffrance, mais il y a délivrance. Mais il y a des choses dont tu n'es pas délivré parce que ça dure trop. Quand ça vient de Dieu, tu n'as pas l'impression d'être tourmenté, accablé au-delà de tes forces. Il y a des choses qui accablent, qui te fatiguent, qui t'épuisent et qui même emportent des frères et des sœurs. Ça ne t'emportera pas. En 2024, Dieu a dit, tu es rentré sans. S'il y en a qui ont fait de la résistance, ils vont lâcher aujourd'hui. C'est à toi que je parle, bon amen, amen. Mais l'Esprit m'a dit de te dire, tu dois quand même prendre conscience d'une chose. Que ce qui donne des munitions aux ténèbres, ce qui donne des munitions aux esprits méchants, ce qui leur donne du grain à moudre, ce qui leur donne de la substance, ce qui leur donne un bâton pour chicoter les êtres humains, ce sont les péchés et les iniquités. Il y a des gens qui veulent prier. 1er janvier, ils veulent prier. Aujourd'hui, ils veulent prier. Ils veulent aller à l'église. Mais ils ne veulent pas marcher avec Dieu. Ils veulent prier. Mais ils ne veulent pas abandonner le péché, abandonner les iniquités. Ils veulent uniquement prier. Ils pensent que prier suffira. Je suis venu te dire non. En 2024, de toute façon tu l'as vu, prier ne suffit pas à briser. Prier te rend fort. Il y a des gens, on a prié. L'esprit qui les tenait est parti. Et juste après, il est revenu. Pourquoi? Très souvent, parce que prier c'est bien, c'est indispensable. Mais on t'a toujours dit l'obéissance doit accompagner la prière. Et l'obéissance signifie abandonner le péché et abandonner l'iniquité. Ce matin, je suis venu te donner un message d'évangélisation. Pour ce début d'année, je ne suis pas venu te donner un message de résolution, mais quoi que si, ma résolution que je suis venu te donner ce matin, c'est décide de marcher avec Dieu en abandonnant le péché et l'iniquité. Décide cette année de marcher sérieusement et concrètement avec Dieu. Marcher avec Dieu, ce n'est pas venir à l'église. Marcher avec Dieu, ce n'est pas juste donner sa vie à Jésus. Marcher avec Dieu, c'est serrer la parole de Dieu dans son cœur et la mettre en pratique. Ce qui signifie de facto renoncer au péché, renoncer à l'iniquité. Marcher avec Dieu, c'est ça. Quand tu renonces au péché et à l'iniquité, tu rentres dans la catégorie des gens que la Bible appelle irréprochables. Irréprochable ne veut pas dire parfait. Irréprochable veut simplement dire que Satan ne peut pas dire il a ça dans sa vie. Non. Le prince de ce monde, Jean 14, verset 30, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Philippiens 2, verset 15, il est écrit, afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi lesquels toi tu n'es pas corrompu et perverse, mais parmi lesquels toi tu brilles comme des flambeaux dans le monde. C'est ça que tu vas manifester en 2024. Si tu as ICC, laisse-moi te dire une chose, hein? Il y a une main sur cette maison-là qui si tu es là, que tu le veuilles ou que tu ne le veux pas, elle va te toucher, elle va te changer, elle va te transformer. Et tu vas devenir irréprochable, irrépréhensible, et tu vas marcher au milieu d'une génération corrompue et perverse. Tu n'es pas contaminé, tu es préservé et tu gardes ton irréprochabilité.
Parce que tu as compris que Dieu est juste. Si Satan, l'accusateur qui accuse tout le temps, a des dossiers, a des marmites, a des casseroles contre toi, Dieu ne peut rien faire pour toi parce que Dieu est juste. Donc, cette année, tu dois décider pas seulement de venir à l'église, mais de marcher avec Dieu. Et Dieu marchera avec toi. Marcher avec Dieu, ça veut dire être escorté par Dieu. Hein? Tu as vu le président de la République? Il y a des chefs d'État, hein, surtout en Afrique. Parce qu'on craint les coups d'État, tu comprends? C'est pour ça que... Non, parce qu'ici, là, le cortège présidentiel, c'est pas... ici, le cortège présidentiel, en France, tu vois pas des chars, des blindés, des militaires qui sont dehors, tenus comme ça, là, juste pour vous effrayer, vous, la population. Chez nous, tu vois tout. Parce que le gars, il envoie un message. Donc, cette année, ce sera pire que le chef d'État africain. Tu seras escorté à gauche, escorté à droite. Il y en a même qui vont voir ceux qui t'escortent. On va voir les chérubins, les séraphins, les archanges, les anges, boucliers, protecteurs t'escorter. Voilà pourquoi ne t'étonne pas si quand tu rentres dans un endroit, les gens te regardent bizarrement comme ça, parce qu'il y a des gens dans ce monde qui ont les yeux spirituels sataniques ouverts. Il y a des gens, quand tu vas rentrer quelque part, ils vont dire, je ne vous aime pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pour ça que tu ne dois pas être surpris que les gens te rejettent. Il y a des gens qui vont toujours te rejeter. Arrête de pleurnicher quand les gens te rejettent. Ma Bible dit que la lumière est venue dans le monde. Le monde n'a pas aimé la lumière et le monde a rejeté la lumière parce que le monde n'a pas aimé la lumière. Il y a des gens qui n'aiment pas la lumière. C'est pour ça qu'il y a des endroits où on ne te prendra pas. Quand tu dis, oh, on ne veut pas de moi. C'est pas qu'ils ne veulent pas de toi. Ils ne veulent pas de la lumière. Ils sont dans les ténèbres. Ils veulent prospérer dans les ténèbres. Ils ne veulent pas de la lumière parce que la lumière va saccager leur business et leur activité depuis plusieurs générations. Ne pleure pas quand on te dit non. Va ailleurs, on te dira oui. Je n'aime pas ton petit amen. Tu n'as pas crié comme moi. Tu n'as pas donné de la voix comme moi. Est-ce qu'il y a au moins 120 personnes pour dire amen comme le tonnerre? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Il y a des gens qui ne t'aimeront pas. Toi, tu crois que c'est à cause de ta face? Non. C'est à cause de ton visage spirituel. Ils vont te craindre. Et toi, ne sois pas étonné. Et toi, tu es détendu. Tu vas rentrer dans la dimension où il y a des gens, quand ils te voient, comme ils voyaient Jésus. Qui es-tu? On ne veut pas de toi ici. On ne veut pas de toi dans cette famille, on ne veut pas de toi. Bon, si c'est le bon mari, quand même, ils vont vouloir de toi. Parce que tu vas prier, si c'est le bon mari, la bonne femme, ils vont devoir accepter quand même. Parce qu'il y a des familles qui sont dans les ténèbres. Ils ne veulent pas que tu épouses quelqu'un qui amène la lumière. Mais je vais te dire comment on fait. Il va falloir demander pardon pour leurs iniquités. Pour les délivrer de ces ténèbres. Parce qu'il y a des familles aussi, tu dois rentrer pour amener le salut dans cette famille. Donc, que Dieu te donne le discernement. Acclame le mieux que ça. Tu n'es pas en train d'acclamer le pasteur. Alors en 2024, décide de marcher avec Dieu. Et ça suppose abandonner l'iniquité et le péché. Je vais développer. Daniel a dit au roi Nabuchodonosor, dans Daniel 4, verset 27. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et mets un terme à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux. Et alors, ton bonheur pourra se prolonger. Dieu veut te faire rentrer dans une dimension de bonheur prolongé. Mais il m'a dit de te dire, la condition, c'est pas la prière. La condition, c'est bien sûr la prière, c'est la relation avec Dieu, mais mets un terme à tes péchés et à tes iniquités. 2024 peut devenir véritablement une année de bonheur prolongé pour toi. À condition que tu mettes un terme à tes iniquités et à tes péchés et que tu décides de marcher avec Dieu. Si quelqu'un est là qui me dise amen. Si tu es là, tu me donnes un bon amen. Alors c'est très subtil parce que dans la Bible, alors, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a deux expressions qui définissent le péché. Deux expressions. Dis avec moi deux. Dans l'Ancien Testament, en fait, il y a la notion de péché
ou encore de transgression, c'est-à-dire quand quelqu'un n'a pas respecté la loi. On peut pécher en pensée, on peut pécher en action et faire ce que Dieu désapprouve. Ça, c'est le péché. Et puis, il y a la notion de iniquité. En hébreu, c'est avon, A-V-O-N. L'iniquité, c'est différent du péché. Ça, on le trouve dans tout l'Ancien Testament. Maintenant, quand on arrive dans le Nouveau Testament, on a 3 mots qui apparaissent. On a premièrement le mot péché, qui signifie rater le but, rater la volonté de Dieu, désobéir à Dieu, à la voix de Dieu. Ça, c'est amasia. C'est le péché. Et puis, il y a le mot anomia, qui est traduit par iniquité, dans certains textes, qui signifie abandon de la loi, violation de la loi. Que ce soit volontaire ou pas, anomia, c'est lorsque tu transgresses les lois de Dieu. La loi de l'amour, la loi de la paix, la loi de la bonté, la loi de la foi, la loi de la sainteté. Quand tu transgresses les lois, tu es en train de pratiquer l'iniquité. On ne pratique pas le péché, on tombe dans le péché. On pratique ou on commet l'iniquité. Et puis le 3e mot, c'est le mot adikia. C'est traduit aussi par iniquité, mais c'est la pire. C'est toujours une catégorie de péché. Mais on appelle ça adikia. Adikia, c'est lorsque tu pratiques ça. C'est ce qui a résumé nos ancêtres. C'est adikia. C'est l'équivalent de avon dans l'Ancien Testament. C'est lorsque Dieu interdit, mais à force de pratiquer l'interdit, pas une fois, pas 2 fois, toute une vie, on transgresse les lois, on fait ce que Dieu dit de ne pas faire, c'est ce que les ancêtres ont fait, et c'est ce que cette génération fait. À force de transgresser, le péché attire les démons. Le péché attire le diable. C'est sa nature. Quand tu le pratiques, pas quand tu tombes. Satan ne vient pas quand tu es tombé. Satan vient lorsque tu cultes. Tu demeures. Tu habites à l'intérieur de la débauche, à l'intérieur du mensonge, à l'intérieur de la fornication. Tu fais de ça ta demeure. À un moment donné, tu ne fais même plus exprès. Ça finit par, au début quand tu tombes, tu es navré. Au début quand tu tombes, tu es désolé. Le péché, tu sais le péché. Tu sais discerner le péché parce que c'est quelque chose un acte ou une pensée, quelque chose que tu fais et qui te désole. Tu as crié sur tes enfants, tu es désolé. Ça, c'est le péché. Ça, tu es tombé. Mais adikia, l'iniquité, c'est tu le pratiques tellement. La cruauté, la méchanceté, la calomnie, les critiques, les murmures, que du coup, à un moment donné, ça rentre maintenant dans ton caractère. Ce n'est plus un acte, ça devient un caractère. Ça te revêt maintenant, au point que ça t'habille, ça te revêt. C'est comme un vêtement. Dès que tu l'as, il va déterminer tout ce que tu vas faire. Du coup, la méchanceté, la perversion, la dépravation, la corruption va transpirer de toi. Là maintenant, ce n'est plus le péché, ça devient l'iniquité. L'iniquité te rend, te défigure, te déforme. L'iniquité, c'est un péché toujours, mais c'est un péché dans lequel on pense, on s'assied, on le cultive. C'est pour ça que Daniel dit au roi, dans Daniel 4, 27, il dit, mets un terme à tes péchés, arrête de les pratiquer, obéis aux lois. Mais il dit, et mets un terme à tes iniquités, en usant de compassion envers le malheureux. Mets un terme, parce que tu vois, il y a des gens qui n'ont pas de compassion. Tout ce qui te caractérise, c'est la méchanceté, c'est la cruauté. Tu es insensible, tu es indifférent. Tu ne sens aucune compassion. Ça, tu n'es pas tombé dans le péché. Tu es rongé par l'iniquité. Tu es défiguré. Tu mens et tu es à l'aise. Le mensonge te rend méchant. La jalousie te rend méchant. Les critiques te rendent méchant. Les murmures te rendent méchant. La débauche te rend méchant. L'impudicité te rend méchant. Tu n'as aucune compassion des femmes. Tu n'as aucune compassion des hommes. Tu couches ici. Tu couches ici. Il y a des gens qui brisent les cœurs. Ils pleurent. Je pensais que tu m'aimais. Et tu sors de la relation et tu continues en souriant. Mais tu es méchant. Ça, ce n'est plus le péché. C'est l'iniquité. Ton caractère a été dépravé. Tu es corrompu à l'intérieur. Tu as été défiguré. L'iniquité, c'est le péché que tu le pratiques tellement qui configure ton caractère et il se greffe maintenant sur les gènes. Et c'est l'iniquité qui traverse le sang et qui va dans les générations à venir. C'est pas le péché, c'est l'iniquité. L'iniquité, c'est ça que Dieu juge.
C'est à cause de l'iniquité qu'un enfant, les enfants viennent au monde avec des douleurs, des souffrances, des tourments, des afflictions. Pourquoi? L'iniquité. Dieu a en horreur l'iniquité. Et l'iniquité, en vérité, il y a le péché, c'est ce que toi tu fais. L'iniquité, c'est ce que tu as hérité des pères. De la vaine manière de vivre héritée de tes ancêtres. Quand je dis les pères, je parle des ancêtres. L'iniquité. Et ma Bible dit, dans l'Exode, verset 20, chapitre 20, verset 5, tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les adoreras pas, tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des ancêtres. Quand tu lis père, c'est ancêtre, qui punit l'iniquité des ancêtres sur les enfants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Alors du coup, les enfants viennent au monde, mais ils sont déjà réquisitionnés par des démons, affligés dans leur corps, affligés dans leur âme. L'enfant n'a rien fait. Il n'a pas été exposé aux réseaux sociaux. Il n'a pas ouvert un téléphone avec des scènes pornographiques. Mais la pornographie est en lui. Il n'a pas vu son père boire l'alcool. Mais l'alcool est déjà en lui. Ça, ce n'est pas un péché. C'est parce qu'il a hérité de l'iniquité de ses pères. Ils étaient tellement, les ancêtres, corrompus dans leur caractère, que tout ce qu'ils ont donné au monde a hérité de cette corruption. Elle est dans les gènes. Et ces gènes transportent les maladies génétiques. Et ces gènes transportent également des modifications des émotions. Ils naissent avec la cruauté. Ils naissent avec la méchanceté. Ils naissent avec le vol. Des enfants naissent. Parfois on les appelle des petits monstres. C'est pas leur faute. Ils ont hérité l'iniquité. L'iniquité attire les démons. Et ces démons traversent le sang. Ce sont eux, les esprits familiaux. Ils accompagnent la lignée. Et comme le salaire du péché, c'est la mort, alors ils naissent avec déjà un verdict de mort. L'iniquité. C'est la cause de la souffrance de plusieurs d'entre nous. Ta vie n'a pas commencé avec toi. Il y a des choses, tu rentres au monde, tu souffres. C'est pas toi. C'est l'iniquité de tes pères qui t'a accompagné et qui a corrompu ton caractère. Aujourd'hui, tu vas te libérer de ça. Lamentation, chapitre 5, versets 5 à 8. Regarde ce que dit Jérémie dans sa lamentation, dans sa complainte, dans son soupir. Il dit, nous sommes poursuivis, le joug sur le cou. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de pain. Mais pourquoi on est poursuivi? Pourquoi on est tourmenté? Pourquoi on est fatigué? Il dit, nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Personne ne nous délivre de la main de ces geôliers, de ces hommes forts. Pourquoi? Nos pères ne sont plus là, mais leurs iniquités sont nous sommes en train de subir les conséquences, la peine de leurs iniquités. Dieu punit l'iniquité. Dieu est trop saint. Ésaïe 1, versets 4 à 7. Dieu a en horreur l'iniquité. Parce que l'iniquité, ce n'est pas juste un acte ou une pensée. Ça devient un état d'esprit. Cruauté, méchanceté, insensibilité, indifférence. Tu fais du mal aux gens. Tu voles. Tu trompes. Tu couches. Tu fais des promesses que tu ne tiens pas. Et ça ne te brise plus le cœur. Pourquoi? C'est l'iniquité qui s'est greffée à toi. Ce n'est plus le péché. C'est une catégorie de péché. Mais ça s'appelle l'iniquité adikia. Ésaïe 1, versets 4 à 7. Malheur, dit Dieu, à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants. Tu vois, ça c'est à cause de l'iniquité. Aux enfants corrompus. Comment les enfants sont corrompus? L'iniquité des pères.
Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. Dieu perçoit l'iniquité comme une révolte. Une chose est la transgression de la loi. Une autre chose est la rébellion. La révolte. Dieu dit tu seras saint. Tu dis non. Aime. Tu dis non. Je vais haïr, c'est ma nature. Je suis un geôlier. Je ne pardonne pas aux gens. On m'a fait du mal. Moi aussi je fais du mal. Je ne pardonne pas. Tu es pris, rongé par l'iniquité. Tu vas te délivrer aujourd'hui. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Verset 7. Votre pays est dévasté. Votre famille est dévastée. Votre territoire est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Mais qu'est-ce qu'ils entendent le carburant? Qu'est-ce qu'ils entendent des munitions? L'iniquité. Un peuple chargé d'iniquité. Tout péché que tu pratiques et tu ne sens rien. Tu tombes, ça ne te désole plus. Tu persistes dedans pendant des années. C'est ça qui devient iniquité. Et ça rentre dans tes gènes. Ça caractérise maintenant. Ça résume maintenant ton caractère. Il est cruel, il est méchant. Et ce qui est terrible, c'est ce que tu donnes aux enfants. Des enfants. Oh, je veux avoir des enfants. On veut avoir des enfants. On voudrait former. Tu vas faire venir au monde des enfants qui vont avoir de la cruauté. Tu ne comprends pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi. À 6 ans, il est cruel. Il ne pardonne pas. À 6 ans, il pratique l'inceste. À 6 ans, à 8 ans, il a des envies de meurtre. Il n'a pas regardé un film d'horreur. Il n'a pas regardé ça à la télé. S'il avait regardé à la télévision, ça serait le péché rentré par les 5 sens. Mais je ne te parle pas de ce qui est rentré par ce à quoi tu t'es exposé. Je te parle de ce qui est rentré à travers le sang. Viens avec moi. Viens avec moi l'iniquité. C'est terrible. L'iniquité. Dieu hait l'iniquité. Mais la pire des iniquités, tu sais c'est quoi? La principale des iniquités. La porte majeure de l'iniquité. Vous savez c'est quoi? L'idolâtrie. La porte bénie de Satan pour s'emparer des êtres humains, c'est l'iniquité. Et la pire des iniquités, c'est l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? Lorsque tu pries, adore, invoque, demande des choses et en relation avec une autre, avec un esprit qui n'est pas Dieu. C'est ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Dès que tu rentres en relation avec tout ce qui n'est pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tu rentres dans l'iniquité. Voilà pourquoi l'idolâtrie, c'est la pire forme d'iniquité. L'idolâtrie, c'est la première des interdictions que Dieu adresse aux êtres humains quand il leur donne des commandements. C'est le premier commandement. Lequel? Exode, chapitre 20. Je te demande de me suivre, s'il te plaît. Verset 2. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du monde, qui te fait sortir de la maison de la tyrannie satanique à laquelle tu t'es attaché. Il dit au verset 3, premier commandement. Il y a le plus grand et il y a le premier. Le plus grand des commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Ça, c'est le plus grand. Mais le premier, celui qui vient avant tous les autres, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de représentation des choses qui sont en haut, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles. Tu ne les serviras pas. Tu ne leur rendras pas un culte. Tu ne seras pas leur possession. Car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants
jusqu'à la 3e ou la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ah bon? Mais pourquoi je te hais? Il dit que quand tu pratiques l'iniquité, la première des iniquités, la pire, c'est appeler, adorer, invoquer, parler, converser avec une créature à la place du Créateur qui est le seul béni éternellement. Quel que soit ce qu'on t'a appris dans la tradition, dès que tu engages, tu demandes à un être spirituel de t'aider, de te protéger, de te secourir, de pouvoir, tu es rentré dans l'idolâtrie. C'est la pire. Et c'est ce que nos ancêtres ont fait. Et c'est ce que nous perpétuons. C'est une tragédie. C'est la pire des séductions de Satan. C'est la pire. Oui, mais nous on fait comme ça, nous on adore. Dans notre famille, nous on prie un tel, nous on prie un tel, nous on prie un tel. Tout ce qui n'est pas Dieu vexe Dieu. On t'a égaré, on t'a trompé à propos de Dieu. On t'a dit non, on demande aux autres au cas où Dieu est trop occupé. Dieu n'est pas trop occupé. Il n'est pas trop occupé. Il a le temps pour toi. Jésus n'est pas trop occupé. Oui, mais au cas où je passe par quelqu'un d'autre, au cas où Jésus, il y a tellement de gens qui l'invoquent. Non, il a dit venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit de passer par quelqu'un. Viens à moi. Dans l'ordre protocolaire, dans n'importe quel pays. Dans n'importe quel pays au monde, n'importe quel pays. Chaque fois qu'un peuple plébiscite, appelle à l'aide, on n'appelle pas à l'aide un ministre, on appelle à l'aide le chef de l'État. Jamais on appelle à l'aide un ministre. Dès que tu parles d'un ministre, tout le temps à la télévision, oh, on demande que le ministre intervienne, que le ministre intervienne. Le président dit, mais c'est moi, c'est à moi qu'on demande et moi je gouverne avec des ministres. Donc c'est moi qui dis au ministre, règle le problème. Mais quand tu demandes au ministre, tu diminues le président. Tu diminues le chef de l'État. Le chef de l'État est celui qui est là pour résoudre les problèmes de tous ses concitoyens. Quand on lui demande, il n'est pas trop chargé, il a que toutes les demandes. Maintenant après, il instruit les différents services pour traiter ta demande. Tu as un besoin, faites connaître vos besoins à Dieu. Il n'a pas dit à Michel, il n'a pas dit à qui, il a dit à personne. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et c'est Dieu qui dépêche les anges. C'est Dieu qui dépêche les chérubins. C'est Dieu qui dépêche les anges. Je te demande pardon parce que je dois te dire ce que j'ai entendu. Est-ce que je te dis est biblique? Tu peux l'étudier dans les Écritures. Le péché le plus irrespectueux que Dieu considère comme étant de la haine, c'est lorsqu'on invoque un autre que lui. Moi, je connais plein de pays. Un pays africain, à un moment donné, dès qu'il y avait des problèmes de coupure de courant, les gens disaient, mais où est le ministre de l'énergie? Où est le ministre de l'énergie? Et puis dès qu'on a mis le courant, les gens commençaient à dire, bravo ministre de l'énergie, bravo ministre de l'énergie. Oh, le ministre de l'énergie travaille, il travaille. Le président a dit, mais qui a mis le ministre de l'énergie? Quelques temps après, quand la population a encensé le ministre de l'énergie, il y a eu remaniement ministériel. Vous savez quel ministre a été viré? Le ministre de l'énergie. Pourquoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne me mettras pas un rival. Tu ne me mettras pas un concurrent. Nous avons tout pleinement en lui. Lui seul suffit. Il n'est pas trop débordé. C'est le nom qui résume, qui suffit à sauver. Ma Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu n'as pas besoin d'appeler une créature, non. Appelle le Créateur qui est béni éternellement. Toute forme de créature, que ce soit ce qu'on appelle des divinités, que ce soit ce qu'on appelle des morts, c'est l'idolâtrie. La pire des ruses par laquelle Satan piège les êtres humains. Alors que Dieu avait averti. Dieu avait averti. Il avait dit dans Josué 23, verset 13, si vous adorez, si vous vous prosternez, si vous rentrez en relation avec d'autres que moi, Dieu ne se représente pas. Dieu ne se représente pas. Dieu ne se représente pas. C'est un esprit. Comment tu vas représenter? Bon, dis-moi. Comment tu dessines un esprit? Un être invisible. Tu fais sa photo comment? Il ne se représente pas. Oh, je te supplie. Satan est malin. Il est rusé. Il piège les êtres humains. Dieu avait dit, soyez certains que si vous prostituez, en fait, l'idolâtrie. Quelle femme ici aime l'adultère? Ok, je pose ma question. Quelle femme déteste l'adultère? Levez la main. Bien où? Quel homme n'aimerait pas que sa femme commette l'adultère? Quel
homme n'aimerait pas que sa femme commette l'adultère? Lève la main. Quelle femme n'aimerait, a en horreur l'adultère de son mari? L'idolâtrie, c'est quand tu brises l'alliance avec le Dieu créateur pour aller établir une alliance, une communion, une romance, un lien, une fusion avec une créature qui est inférieure à lui. C'est une offense pour lui. Il est le tout-puissant, le créateur. Et toi, tu veux prendre un petit qui a été créé par lui, pour lui, mais ils se sont rebellés. Et toi, tu vas les adorer. Tu dis, mais c'est une offense. Et tu viens de dimanche à l'église, oh Dieu agit. Et puis la semaine, tu vas consulter. Tu vas invoquer toutes sortes d'esprits bizarres. Tu vas ériger des hôtels. Tu vas demander la chance, demander le bonheur, demander la fortune, demander la richesse à toutes sortes d'esprits. On t'a dit non, c'est pas gênant, c'est l'iniquité. C'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est la pire des iniquités. Et c'est comme ça que nos ancêtres ont fait. Alors ils ne savaient pas. Eux-mêmes, ils ont hérité ça. C'était la culture. Alors ils adoraient des esprits, des ancêtres, des créatures, des esprits des eaux, des divinités des eaux, des divinités de l'amour, des divinités du sexe, des divinités des forêts, des divinités des lacs, des divinités des savanes, qui avaient différents noms. Ce sont les mêmes noms, ce sont les mêmes entités, sauf que c'est leurs noms qui changent dans toutes les cultures. Toutes les cultures, les civilisations ont des entités qu'ils adorent, qu'ils appellent à l'aide. Et nos ancêtres ont fait ça. Mais ils ne savaient pas. En faisant ça, ils étaient en train de commettre l'idolâtrie, de rentrer dans des alliances avec des entités maléfiques. Parce qu'ils ne savaient pas que l'idolâtrie, quand tu rentres en alliance, tu invoques, tu adores un esprit, c'est tout ce qui est en toi, dans ta postérité, que tu es en train d'offrir à cet esprit. Et c'est comme ça que Satan fait le shopping gratuit. Il fait du shopping gratuit. Il remplit son caddie d'âme, de semences, d'intelligence, d'organes. Il remplit son caddie de tout ce qui va sortir de la lignée à venir, des enfants à venir. Donc du coup, quand quelqu'un vient l'adorer, lui demander Satan, donne-moi la richesse, il va aller appauvrir quelqu'un dans la famille qui était en train de faire des affaires. Et soudainement, quelqu'un qui est en train de faire des affaires, à cause des liens de sang, parce que le sang, toute une histoire, va tout perdre. Et c'est pour ça que les gens qui font des affaires, eux aussi, ils essaient de sécuriser leur acquis en allant eux aussi adorer d'autres créatures pour obtenir la protection contre d'autres créatures. Et ils perpétuent eux aussi l'iniquité. Un vol, une escroquerie, un shopping de masse à ciel ouvert, organisé par le diable et les démons. À cause de l'iniquité. Et nos ancêtres ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Alors tu as un enfant qui vient au monde. L'enfant a 8 ans. Elle n'a pas regardé les réseaux sociaux. Les péchés du sexe n'ont pas commencé avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont juste amplifié l'exposition et les portes d'entrée. Mais quand à 8 ans, à 10 ans, un enfant déjà en train de jouer avec son sexe, masturbation, pornographie, inceste, alors que l'enfant n'a pas encore été exposé au monde. Mais d'où vient une telle corruption? Mais comment l'enfant est comme ça? C'est pas le péché qu'elle a pratiqué, c'est l'iniquité dont elle a hérité. Quand les ancêtres allaient adorer les esprits, ils allaient faire des sacrifices à l'esprit des eaux. Il y en a qui l'appellent Aphrodite, d'autres l'appellent Vénus, d'autres civilisations l'appellent Astarté, d'autres civilisations l'appellent Mamiwata. Mais ils ne savaient pas qu'on allait adorer l'esprit des eaux, l'esprit de l'amour, l'esprit de séduction. Ces esprits s'emparaient des lignées à venir. Et ils infiltraient leurs démons. C'est comme ça que tu as un enfant très tôt. Il n'a pas été exposé au monde extérieur, mais il est déjà possédé par des pulsions. Ça vient d'où? L'iniquité des pères. Vous savez, il y a des colères. Il y a des colères qui sont le fruit d'un enfant qui a grandi sans père. Son compte bancaire émotionnel est à débit. Si papa avait été là, l'enfant n'aurait pas nourri cette colère. Et cette colère est d'abord rentrée par le rejet, l'abandon. Il s'est senti abandonné. Et des forteresses ont été construites en lui pour dire ton père t'a abandonné, ton père ne t'aime pas. Et l'enfant aurait aimé tellement avoir la voix de son père pour lui parler, pour l'encourager,
pour confronter ses doutes, pour confronter ses peurs. Alors, en parenthèse, je t'en supplie, mon frère. Tu as donné ta vie à Jésus, tu as ICC. Je te supplie, écoute-moi bien. Si tu as des enfants, c'est pas trop tard. Si tu les as abandonnés, va leur demander pardon. Ne sois pas juste au courant de ce que ton enfant va mal. Ne sois pas juste au courant de ce que ton enfant souffre. Va demander pardon à cet enfant pour ton absence. J'ai dit, va demander pardon à cet enfant pour son absence. Parce que tu peux être l'instrument de sa guérison. Va apaiser son âme. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont en colère. Parce qu'il espérait papa, il n'était pas là. Et il y en a un autre, papa n'était pas là, mais en plus papa frappait maman. Alors ça, c'est le comble. Et l'enfant a grandi avec la colère, la colère, la colère. Il a vu son père en colère, et puis malheureusement pour l'enfant, il est en train de reproduire ce que son père a reproduit, mais il le reproduit encore pire. Pourquoi? Son père qui manifestait la colère, l'iniquité. Son père était cruel, le méchant. Il ne s'est jamais repenti. Il n'a jamais abandonné le péché et l'iniquité. Alors l'iniquité a traversé. La méchanceté, la cruauté a traversé l'enfant. Alors il y a deux sortes de colère. Il y a la colère qui est le fruit de l'absence de père. C'est ce que je suis en train de dire. Mais il y a des colères aussi qui sont le résultat de l'héritage, de la vaine manière de vivre de nos ancêtres. C'est pas son père qui est comme ça. C'est pas sa mère qui est comme ça. Ce sont ses ancêtres qui ont adoré les esprits de forêt. Ils ont dit, nous, le totem de la famille, c'est la panthère. Et puis tu as un enfant à 4 ans, quand il se met en colère, dès 4 ans, il devient rouge. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas parce que papa l'a abandonné. C'est parce que la cruauté, les parents ont adoré l'esprit de panthère. Ils ont inspiré, ils ont adoré les tigres, ils ont adoré les animaux féroces. Et ils ne savaient pas qu'il y avait une férocité, une cruauté qui est en train de passer par derrière du sang pour arriver et s'emparer des enfants. Alors s'il te plaît, avant de dire je vais avoir des enfants, pasteur, priez pour moi, s'il te plaît, débarrasse-toi de ces iniquités. Débarrasse-toi de l'iniquité. Débarrasse-toi de tes iniquités. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi de ces iniquités. On n'est pas obligé de subir l'iniquité. Jésus n'est pas mort seulement pour nos péchés, mais il est mort également pour nos iniquités. S'il te plaît, ne me dis pas je suis enceinte. Je ne suis pas enthousiaste désormais à partir d'aujourd'hui de ta grossesse. Quand je vois ton caractère, il y a des gens où je ne suis plus enthousiaste. Une maman haineuse, critique, calomniatrice, aigrie, jalouse. Mon Dieu, j'ai déjà pitié pour l'enfant qui va naître. Et puis après on fait pendant ça de cramaillard. Non! L'enfant qui va venir avec des handicaps. À cause de tes iniquités. Ce que tu n'abandonnes pas, tu le fais rentrer dans le sang. Et tu vas le transférer à cet enfant. Qui n'a rien demandé. Il n'a pas demandé à venir méchant. Il n'a pas demandé à venir impudique. Corrompu par la haine, le manque de compassion, la dureté. Il n'a pas demandé ça. Mais quand les ancêtres vont adorer, et puis ils livrent des gens, et puis ils assassinent. Il y en a, ils ont assassiné physiquement. Il y en a, ils ont assassiné spirituellement. Les ancêtres ont assassiné. Ils ont fait rentrer des esprits de cruauté, des esprits de meurtre. Il y en a, ils ont tué physiquement, il y en a, ils ont tué par la sorcellerie. Ils sont rentrés dans des groupes ésotériques, dans des trucs bizarres, dans des sectes pernicieuses. Et puis il a dit, je donne mon enfant. C'est un assassinat. Meurtrier. Ils étaient des meurtriers. Mais ils ne savaient pas qu'en faisant ça. Ne savez-vous pas Romains 6,16? Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous devenez esclave de celui à qui vous obéissez? Ils ont obéi à un esprit de mort. Et ils ont donné à la mort, à l'esprit de mort, le pouvoir de venir, d'entrer dans la lignée sanguine. Et de commencer à cisailler, à massacrer les enfants. C'est quoi cette famille où dès le jeune âge, les gens meurent? À un certain âge, les gens meurent. Il n'y a personne qui arrive à 70 ans, sauf le gros sorcier de la famille. Il n'y a que lui qui arrive à 70 ans. Les autres, ils sont abrégés, on dirait qu'une épée les taille. Mais comment ça? L'iniquité des pères. Sans compter ces enfants qui sont nés mais qui ont des pensées de meurtre. On te dit, il entend des voix. L'esprit de folie. Récemment, en Seine-et-Marne, il y a un monsieur qui s'est levé. Il a assassiné 4 de ses enfants, plus sa femme. Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai entendu des voix. J'ai entendu des voix. Est-ce qu'il a choisi? Non, il n'a pas choisi. Il a hérité. Il y a eu un transfert par le sang. Il a hérité de la dépravation. Cette dépravation n'est pas quel caractère. C'est un démon qui est venu modifier les gènes, modifier les émotions, modifier les sentiments. Il a mené sa cruauté. Alors je répète,
2024, abandonne l'iniquité. Abandonne. Il y a un bonheur qui t'attend. Renonce à cette cruauté. C'est impressionnant comment l'église est remplie de gens qui lèvent des mains hypocrites. Tu n'as pas le caractère de Christ, on te le dit. On le constate, mais tu sers. Et comme tu sers bien, on t'emmène à être assistant pasteur, responsable, ministre. Mais tu es d'une insensibilité. Tu n'aimes pas les gens. Tu fais le chef. Tu écrases les gens. Le pire, c'est quand tu ne te rends pas compte et qu'on te le dit, tu dis non, moi je suis normal. Iniquité. Tu es comme ça depuis quand? Tu as hérité de la méchanceté, tu as hérité de la cruauté, tu as hérité du manque de compassion. Et c'est ça qu'on a dans nos églises. Et Dieu m'a dit de te dire, débarrasse-toi de ça. Si tu as un peu d'amour, débarrasse-toi de ça. Parce que de toutes les manières, l'iniquité attire le châtiment. Ça te plaît d'être défini comme quelqu'un de méchant, de tyran, de cruel, d'insensible, de débauché? Tu fais un carnage parmi les sœurs. Tu fais un carnage parmi les frères. Tu es l'incarnation de la sirène, l'esprit des eaux. J'aime beaucoup. C'est pas les réseaux sociaux. C'est pas les films. C'est rentré par le sang. Et c'est venu te posséder. Mais Dieu m'a dit de te dire, il n'y a pas de fatalité. Dans Ésaïe 53, il est écrit, mais il était blessé pour nos péchés, en parlant de Jésus. Tu vois, Jésus a été blessé pour nos péchés. C'est comme si, il dit, mais il était brisé pour nos iniquités. Le mot brisé signifie écrasé, signifie broyer. C'est comme si, bon, c'est pas ça, mais c'est comme si ce ne sont pas nos péchés, nos actes, nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions qui l'ont tué à la croix. C'est comme si ce sont nos iniquités, parce qu'il a été blessé, mais il a été broyé pour nos iniquités. Nos péchés ont blessé, ont occasionné la blessure, mais nos iniquités, c'est ça qui l'ont achevé à la croix. Il fallait qu'il meure pour les deux. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'iniquité de nous tous. Tu n'es pas obligé de garder. Tu n'es pas obligé de subir cette déformation, cette dépravation, cette perversité dans ton caractère. Tu peux t'en débarrasser. Il te suffit. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient la miséricorde. Dieu veut te faire miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est lorsque la main du Seigneur vient arrêter l'esprit qui est en train de te contrôler, de te défigurer. Tu dis, assez, c'est assez. Retire ta main de lui. Lâche-le. La miséricorde de Dieu va parler pour toi ce matin. Dans 1 Jean 1, au verset 9, il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner. Le péché, Dieu pardonne. Ça veut dire, le mot pardonner, c'est annuler la dette. Parce que le péché te provoque une dette devant Dieu. Le péché provoque des dettes. Pardonner, c'est remettre. Voilà pourquoi le mot, la Bible utilise le mot rémission des péchés. Remettre la dette. Remettre les péchés, ça veut dire annuler tout ce que tu avais comme dette. C'est ce que le sang de Jésus fait. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous les pardonner. Il pardonne les mauvais actes. Mais il dit, il est aussi fidèle pour nous purifier de toute iniquité. L'iniquité ne se purifie pas.
Pardon, ne se pardonne pas. L'iniquité se nettoie. L'iniquité, le péché, c'est une dette que Dieu annule à cause du sang de Jésus. L'iniquité, c'est un vêtement que tu portes dans ton homme intérieur. Quelque chose qui s'est cramponné à toi. Est-ce que quelqu'un me suit? L'iniquité, c'est comme le prisonnier. Il a un vêtement orange. Le vêtement orange, là, du prisonnier aux États-Unis, fait de lui un prisonnier. Il est prisonnier. Dès lors qu'il est prisonnier, l'iniquité garantit que quelqu'un va pécher. Il n'a pas besoin d'être exposé au péché. Il va pécher parce que c'est dans ses gènes. C'est ça l'iniquité. Voilà pourquoi ailleurs il est écrit. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur. Tout le monde pêche. On peut pencher en pensée. On peut pécher en pensée. On peut pécher en action. Nous tous, personne n'atteint la perfection. Donc il nous arrive de pécher. Mais quand on a péché, on demande pardon à Dieu. Mais l'iniquité, c'est plus que le péché. C'est un vêtement quand il est sur toi. Que tu veux ou que tu veux pas. On sait que tu vas pécher. Quand la méchanceté est en toi, on sait que tu vas mal agir. Oui ou non? Tu vas poser des actes méchants. Pourquoi? Parce que le caractère de la méchanceté est en toi. Donc du coup, ceux qui sont en train de toi, ce serait la méchanceté. Voilà pourquoi tu parles mal des gens. Voilà pourquoi tu calomnies. Voilà pourquoi tu n'as pas de compassion. Voilà pourquoi tu mens aux gens. Voilà pourquoi tu promets. Je prête, moi je vais te rembourser. Et tu sais que tu vas pas rembourser. Tu le sais. Mais tu as un côté malicieux. C'est quoi ça? C'est l'iniquité. C'est un vêtement que tu as. Et Jésus veut purifier. En fait, dans l'Ancien Testament, il n'avait pas été justifié encore par le sang de Jésus. Alors dans l'Ancien Testament, je te demande la parallèle et puis on va prier. Ésaïe 6, verset 7. Il en touchant ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est ôtée, dit la version seconde 21 ou d'Arbi, ou enlevée, et ton péché est expié. Il y a une nuance entre les deux. Le péché est pardonné. L'iniquité, c'est quelque chose que Dieu doit ôter. C'est un vêtement souillé, qui fait en sorte que tous tes actes sont souillés. C'est un vêtement pervers, qui fait en sorte que tout ton comportement est pervers. Zacharie 3, verset 4. L'ange prenant la parole. Est-ce qu'on peut commencer ça? Est-ce qu'on peut le commencer depuis le verset 1? Depuis le verset 1, s'il vous plaît. Verset 1. Verset 1. On y va, verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. On y va, on continue. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Verset 3. Or Josué était, ça c'était l'Ancien Testament. Josué, souverain sacrificateur, était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Il avait des vêtements sales. Maintenant regarde la suite. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Et je te revêts d'habit de fête. C'est ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Il a ôté ton iniquité. Il a ôté ton iniquité. Maintenant, Jean dit, si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il annule tes dettes. Si tu pardonnes, il te pardonne lui aussi. Mais ton vêtement. Alors comme maintenant, dès que tu as cru en Jésus, il t'a revêtu d'un vêtement nouveau qu'on appelle la justice. Il y a un vêtement nouveau sur toi qui s'appelle la justice. Mais ce vêtement est taché et souillé tant que tu perpétues ta méchanceté, ton manque de compassion, ta cruauté, ton insensibilité, ton indifférence. Alors tu as déjà la justice, mais c'est taché. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il n'ôte plus. Il purifie par le sang. C'est ce qu'il va faire ce matin. Barana Shataka. Barane Shatade Katabara. Rana Shate Branoski Barane Satan. Esprit de Dieu vient. Rana Shate Brane. Brane Shatade Brane. Paranos Katata. Balade Sanama. Parade. Alelama Shanabao. Oh, je t'en prie. Oh, parade. Abandonne le péché. Renonce à l'iniquité. Il y a un bonheur qui t'attend en 2024. À condition que tu viennes à Dieu et que déjà arrête de donner des explications. Non,
Tu n'es pas comme ça. L'iniquité t'a fait naître comme ça. Mais c'est parce que tu es venu avec un héritage indésirable et indésiré. Mais tu n'es pas obligé de garder et de perpétuer cet héritage corrompu. Tu n'es pas obligé de perpétuer cette iniquité. Sinon, tu vas la communiquer à tes enfants et leur communiquer les démons qui vont avec ça. Tu peux devenir la personne, la ligne de démarcation, la ligne rouge qui dit stop. Je ne me nourris plus, je n'excuse plus ma cruauté, ma méchanceté, ma manipulation, mes mensonges. Je n'excuse plus ma débauche, ma carnalité, mon addiction au sexe. Je reconnais que je suis né, comme a dit David, je suis né dans l'iniquité. J'ai été conçu dans l'iniquité, mais je ne suis pas obligé de rester dans l'iniquité, parce que le sang de Jésus a été versé à la croix de Golgotha pour me donner un vêtement nouveau appelé la justice de Dieu. Mais la justice de Dieu, ce vêtement est souillé. Donc tu gardes ce sale caractère, ce sale comportement, le résultat de l'iniquité de tes pères. La main du Seigneur vient maintenant. Elle va te libérer de la tyrannie de l'iniquité. Les esprits familiaux, les esprits territoriaux s'appuient pas seulement sur les péchés, mais leur fond de commerce, c'est l'iniquité. L'iniquité des ancêtres et l'iniquité que toi tu perpétues. Nous on adorait ainsi, nous on adorait un tel, nous on prie tel esprit, nous on prie tel esprit, n'adore aucun autre mon frère. Tu n'as aucune idée, tu es en train de lui donner à la mort le pouvoir de venir s'emparer de tes enfants. Arrête de me dire je suis enceinte, j'en ai assez de voir des enfants qui viennent au monde molestés, oppressés, tourmentés, subissant des maladies, subissant des infirmités émotionnelles, subissant des dysfonctionnements, des dérèglements de caractère. Pourquoi? À cause de l'iniquité. Deviens la personne qui va mettre un terme à l'iniquité dans ta vie et dans ta famille. Et pour cela, bien-aimé, tu dois demander pardon à Dieu. Comme a fait Daniel. Dans Daniel 9, au verset 16, Daniel a prié. Il n'a pas prié que pour lui, il a prié pour sa famille. Ta famille ne sera pas sauvée si tu ne lèves pas la voix pour demander à Dieu pardon pour les iniquités de nos ancêtres. Ils ont adoré des totems. Ils ont adoré des esprits. Ils ne savaient pas qu'on faisait ça. Ils étaient en train d'ouvrir la porte à des esprits pour venir s'emparer de tous mes frères, venir s'emparer de toutes mes sœurs. Et même dans ma famille, les gens ont des combats. Ils ne comprennent pas d'où ça vient. Des esprits les molestent, des esprits les harcèlent et des esprits les tourmentent. Et tu ne peux pas réprimer ces esprits si l'iniquité n'est pas ôté, si l'iniquité n'est pas expiée. Comment l'iniquité sera-t-elle expiée? L'iniquité sera expiée, l'iniquité sera ôtée, le péché sera pardonné. S'il y a quelqu'un, il y a un intercesseur, il y a une intercesseuse qui vient devant Dieu et dit pardon pour ma famille, pardon pour mes parents, pardon pour mes ancêtres. Depuis 4 générations, ils t'ont offensé, ils t'ont injurié, ils t'ont haï, ils t'ont méprisé. Et nous aussi, on a perpétué. On dit que non, notre tradition, nous on doit invoquer Dieu est trop busy. Non, il n'est pas trop busy. Il veut que tu aies une relation avec lui. Il a le temps pour toi. Il te connaît par ton nom, alors que devant lui tu n'es que poussière. Et pourtant il t'a appelé par ton nom. Il te connaît par ton nom. Tu es important pour lui. Tu es la prunelle de ses yeux et il t'aime. Il ne veut pas que tu invoques un autre que lui. Ni mort, ni ange, ni divinité, ni esprit quelconque. Appelle-le lui. Quand il dit ça, c'est pas parce qu'il est jaloux. Il est jaloux. C'est parce qu'il veut te protéger. Il sait que Satan veut s'emparer de toi et s'emparer de tout ce qu'il y a à l'intérieur de ta lignée générationnelle. Satan veut faire du shopping à travers toi. Alors il dit reste sur moi. À partir d'aujourd'hui, n'appelle aucun autre que moi. Et maintenant, il a besoin d'un homme et une femme qui élève un mur, qui se tiennent debout maintenant et qui élève un mur d'intercession en faveur de sa famille pour demander pardon à Dieu. Oh, pardon pour mes frères, pardon pour mes parents, pardon pour mes ancêtres. Depuis 4 générations, ils ont perpétué l'idolâtrie, ils ont perpétué l'adoration des esprits des eaux. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'ouvrir une porte pour que des esprits de sirènes de débauche viennent récupérer nos enfants. Ils ne savaient pas eux-mêmes ce qu'ils faisaient. Pardonne là tout ce qu'on a adoré qui n'était pas toi. Pardonne Père. À cet instant tu dois élever la voix maintenant déjà en soupir, en intercession. Demande pardon à Dieu. Ah ma Père, alors tu vas répéter avec moi. Je vais t'aider à prier. Élève la voix, dis avec moi Père, Père, Père. Oh ce matin, dans le nom de Jésus, nous nous tenons dans ta présence. Nous voulons te demander pardon pour les iniquités, pour nos péchés à nous, nos transgressions, nos fautes, nos crimes,
mais aussi pardon pour les iniquités de nos ancêtres. Ils t'ont méprisé, ils ont adoré des créatures à la place du Créateur, qui est le seul béni éternellement. Dans ma famille, depuis plusieurs générations, on a adoré des créatures, on a offensé, et les jugements, les malédictions, les souffrances, les douleurs, les corruptions du caractère sont arrivées jusqu'à nous à cause de l'iniquité de nos ancêtres. Pardonne-nous, 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 parce que nous aussi, nous étions en eux. Et quand ils péchaient, nous aussi, nous étions en train de pécher, parce que nous étions dans leurs entrailles. Nous aussi, nous avons péché avant de venir au monde, à travers nos ancêtres. Père, pardonne-nous, pardonne-nous, selon ta grande miséricorde, selon ta fidélité, pardonne nos péchés et purifie-nous de toutes les iniquités, les dépravations, les déformations, la cruauté, l'insensibilité, la méchanceté que nous avons hérité de la vaine manière de vivre de nos pères. Élève la voix maintenant, crie à Dieu pour ta famille. Tes frères souffrent à cause des iniquités, tes sœurs souffrent à cause des iniquités. Oh, toi-même, tu as des combats à cause des iniquités. Ce soir, demandons pardon à Dieu pour nos familles. Demandons pardon à Dieu pour l'ignorance. Demandons pardon à Dieu pour la rébellion. Demandons pardon à Dieu pour le mépris. Demandons pardon à Dieu pour les faux raisonnements. Demandons pardon à Dieu. Pardon, pardon. Pardonnez. Rane, Shaka Barane. Yeka Barana. Oh, Barani, Saka. Manika Naba. Shana Maria. Barone Keta Barane, Satika Bara. Marela Shadakabara. Oh Barani Kata, prie pour ta famille. Demande pardon. Mes frères sont en train de lutter. Mes frères sont tourmentés. Mes sœurs sont tourmentées. Les enfants sont combattus. Les neveux sont combattus. Les nièces sont combattus. Les tantes sont combattus. Les oncles sont combattus à cause de l'iniquité que nous avons perpétuée. Nous avons commis l'idolâtrie, la pire des iniquités. Et le diable nous a séduits. Le diable nous a trompés par la ruse. Par la ruse. À ma Père, pardonne nos faux raisonnements. Les iniquités de la France. Les iniquités de ce pays d'Afrique. Du Congo-Brazzaville où je suis né. Pardonne les iniquités commises ici en France. Depuis plusieurs générations, ils ont adoré Merlin l'Enchanteur. Ils ont adoré les groupes ésotériques. Ils ont adoré la mythologie grecque. Ils ont adoré les Vénus. Ils ont adoré les Astartés. Ils ont adoré Aphrodite. Ils ont adoré Mercure. Ils ont adoré Saturne. Ils ont adoré les étoiles. Ils ont adoré des entités sataniques. Ils ne savaient pas. Abba Père, pardonne. Abarana Shata. Et Katabaria. Et Madara Shane. Et Madara Shataka. Baréné, Chatanabara, est-ce que tu es en train de prier pour ta famille? Tes frères et tes sœurs sont en train de souffrir. Il y a des combats que tu souffres à cause de l'iniquité. Je renonce à l'iniquité, je renonce au péché, je renonce à l'iniquité de mes ancêtres, ce que j'ai hérité, les sales caractères, la sorcellerie, je renonce. La dépression est en train de faire un carnage dans la famille, l'esprit de mort, l'esprit de maladie, l'infirmité est en train de se répandre parce qu'il a un mandat. Il s'appuie sur un mandat d'iniquité des pères. Et ils disent, les pères, les ancêtres m'ont donné l'autorisation. Mais au nom de Jésus, nous venons par le sang de Jésus. Nous venons par le sang de Jésus. Renoncez à nos péchés. Renoncez aux iniquités de nos ancêtres. À ma Père, il est écrit, il y a désormais pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a un nouveau vêtement de justice. Tu ne peux plus me condamner, Satan. Tu ne peux plus condamner mon frère.
Tu ne peux plus condamner ma soeur. Esprit familial, esprit territorial, tu ne peux plus condamner. Tu ne peux plus condamner parce que mon iniquité est purifiée. Ce matin, ton iniquité est purifiée, est purifiée, est purifiée, est purifiée, est purifiée dans le sang de Jésus-Christ. Ah, pardon, Ishana, prenez, Issa, Para, Aya, et Bari Anesh. Oh, renonce, 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 renonce. Pare, Himarana, Abare, Amara, Namache, Dekete, Amarano, Shade, Kabarani. Attendez, parmi nous, il y en a qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Il faut d'abord que tu donnes ta vie à Jésus, c'est trop sérieux. Tu dois donner ta vie à Jésus maintenant. Tu ne peux pas te débarrasser de cette iniquité si Jésus n'est pas rentré dans ta vie. Parce que la religion n'enlève pas l'iniquité. Il n'y a que le sang de Jésus qui efface, qui purifie de toute iniquité. Alors je vais t'appeler plus tard. Mais maintenant, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Je veux que rapidement, tu fasses cette prière. Je t'appellerai tout à l'heure. Mais tu dises maintenant, et l'Église va prier avec toi. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Je te demande pardon pour mes péchés et pour l'iniquité de mes ancêtres qui est venue jusqu'à moi. Nous t'avons offensé, nous t'avons injurié par l'idolâtrie dans plusieurs générations en arrière. Et nous nous sommes rendus esclaves de force, d'influence que nous ne voulions pas. Ouais. Pardon, pardon. Jésus, viens dans ma vie. S'il te plaît, change-moi, délivre-moi. Pardonne mes péchés et purifie-moi de toute iniquité. Ce que j'ai hérité de mes pères et qui m'a perverti, m'a dépravé, a donné à moi ce sale caractère. Purifie-moi ce matin. Au nom de Jésus, je te reçois et je crois, Jésus, ce matin, que tu es mon sauveur et mon Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, élève la voix. Parane keta, parada, parane, shakata, lebebe, alamade. Parane, parada, takete, parane. Parana, shade, tabarane. Maintenant, tu vas élever la voix. Avec moi, tu vas dire, Père, au nom de Jésus, ce matin, je te remercie pour le don de Jésus, pour le sang de Jésus, versé pour ma délivrance du péché et ma purification de toute iniquité. Père, il est écrit dans ta parole qu'il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui ont décidé de marcher non selon la chair, selon les iniquités, mais selon l'esprit. Père, je renonce à mes péchés, je renonce aux iniquités de mes ancêtres et à leurs effets sur ma vie, sur ma famille, sur mes enfants, sur mes cousins, sur mes cousines, sur mes oncles, sur mes tantes, sur mes pères, sur mes mères. Je renonce à l'iniquité au nom de Jésus. Et j'appelle ce matin, je place une demande devant la cour céleste de justice. Père, étends ta main. Fais crier le sang de Jésus contre les esprits méchants, les geôliers qui avaient défiguré mon caractère, qui voulaient me garder prisonnier. Au nom de Jésus, je me sépare de vous. Je divorce avec vous. Esprit impur, esprit méchant qui est entré à travers mes péchés et les iniquités de mes ancêtres. Je renonce à vous. Je vous commande, sortez de ma vie. Lâchez ma vie. Lâchez ma santé. Lâchez ma famille. Lâchez mes frères. Lâchez mes soeurs. Lâchez mes parents. Lâchez mon père. Lâchez ma mère. Moi et ma maison, nous servirons Jésus-Christ, Dieu le Père, le Saint-Esprit, uniquement. Lâchez, lâchez, sortez maintenant, au nom de Jésus.
Ce matin, j'appelle, j'engage le cri du sang de Jésus-Christ pour ma délivrance, pour ma guérison, pour ma rédemption, pour ma protection. Que ce qui est rentré dans ma vie à travers mes péchés et les iniquités de mes ancêtres, quitte maintenant, lâche maintenant, sortez, dégagez, élève la voix maintenant, élève la voix maintenant, élève la voix, élève la voix. Ah, Paraparane, oh, Shakata, Emakata Para, Imakata, Ibrata, Isamadea, oh, Paradia, Renessa, Iashandabada. J'engage ce matin le cri du sang, le cri du sang, le cri du sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je commande tout ce qui était caché, esprit de sorcellerie, je crève ton œil, ton troisième œil, je le perce, je le perce, je le perce. Au nom de Jésus, esprit de sorcellerie, esprit de colère, esprit de débauche, esprit de dépression, esprit d'échec, esprit impur, quelle que soit votre origine, vous êtes rentrés par les péchés et les iniquités. Je vous commande, quel que soit votre nom, libérez les âmes, libérez les destins, libérez les corps, libérez les sortez, sortez. J'engage le cri du sang, le cri du sang. Je l'entends crier, il crie ma délivrance, il crie ma rédemption, il crie ma protection, il crie la délivrance de ma famille. Sortez, 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 rien ne reste, rien ne reste, rien ne reste, rien ne reste. Cette année, je vais manifester Christ, je vais manifester la dimension du caractère de Christ, le caractère de Christ sera mon caractère. Alors, dégagez, sortez par la bouche, sortez au nom de Jésus, sortez, lâchez ma famille, lâchez mon père, lâchez ma mère, lâchez mes frères, lâchez mes soeurs, dégagez, 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 dégagez. J'engage le cri du sang, le cri du sang de Jésus, le cri du sang de Jésus, le cri du sang de Jésus, dégagez. Libère famille, libère les foyers, esprit d'échec, esprit de divorce, esprit de pauvreté, esprit de mort, asthme. Au nom de Jésus, allez, lâchez, lâchez, allez dans les arides, partez, ne revenez plus, partez. C'est le jour de la délivrance, c'est le jour de la délivrance, c'est le jour de la guérison, c'est le jour de la libération. Il est écrit, si le Fils vous affranchit, c'est pour la liberté. Vous ne serez plus jamais sur le joug de l'esclavage. C'est fini, c'est fini. Allez, libère. Esprit des eaux, quel que soit ton nom, sors, sors, libère la sexualité, libère la sexualité, tu presses les secs, tu presses les émotions, sors, le feu, le feu, le feu, le feu vient contre toi. Au nom de Jésus, nous te brisons la nuque, nous te taillons en pièces, dégage, dégage, libère, libère, allez, lâche. Lâche les familles, esprit de sorcellerie, la médecine est contre toi, le sang de Jésus crie contre toi. Tu es chassé par le cri du sang, par le cri du sang. Tu es chassé. Allez, lâche. Lâche nos enfants, lâche nos frères, lâche nos parents, lâche nos parents, lâche nos cousins, lâche nos cousines, lâche-les, lâche-les. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Je ne serai pas le seul à servir Dieu. Non, je ne serai pas le seul. Je ne serai pas le seul. Je ne serai pas le seul. Je commande le salut de ma famille. Je commande le salut de mes parents. Je commande le salut de mes frères. Je l'appelle en 2024. Je l'appelle en 2024. Rapata, Ekarade, Ishata Kapana. Lâche les enfants, lâche nos enfants, lâche nos jeunes, lâche les adolescents. Au nom de Jésus, dégage, dégage. Il ne veut plus de toi, il ne veut plus de toi, on ne veut plus de toi. On ne veut plus de toi. L'iniquité a été ôtée par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Tu n'as plus le pouvoir de te cramponner dans son caractère, de te cramponner dans ses émotions, de te cramponner dans ses sentiments, de te cramponner dans ses croyances. Tu es dégagé. Arrière. Libère. 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 Libère.
Lâche. René Chakabara. René Kapari Amaro Chakere. Are Marane Koparane Ka. Chakachata. Ye Marane Sati Ale. Parano Sakakada Baraneka. Le Seigneur ne peut pas délivrer de l'iniquité quelqu'un qui ne veut pas être délivré. Tout ce qu'il demande de toi, c'est un cœur sincère. Il dit, demande pardon et renonce. Celui qui cache ne prospère pas. Celui qui abandonne, abandonne. Tu n'as pas la capacité, mais j'engage ma capacité. Si tu acceptes d'abandonner. Et s'il veut te retenir, c'est moi qui vais les juger. Parce que mon sang crie ce matin. Et son sang a crié dans ta vie. Et pas seulement dans ta vie, ta famille. Tu viens d'enfanter la délivrance de ta famille. Tout geôlier, esprit familiaux qui tenait ta famille. Parce que tu as été l'intercesseur comme Daniel, qui t'est mis entre Dieu et ta famille pour dire, Père, pardonne mon injurié, pardonne. Maintenant le salut va atteindre ta famille. Maintenant ils vont entendre la bonne nouvelle, ils vont recevoir Jésus. À cause de tes prières, à cause de toi. À cause de toi. Et Job 28, verset 30. Job 22, verset 30. Il délivrera le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Dès lors que tes mains à toi sont purifiées, crois à travers cette prière que Dieu a entendu ta prière et ta supplication et qu'il délivre dans ta famille quiconque était coupable. Mon frère, ma soeur, mes neveux, mes nièces sont éligibles au salut. Je n'irai pas au paradis seul, j'irai avec toute ma maison. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Aucun de mes enfants, aucun de tes enfants n'ira en enfer. Par cette prière, l'esprit de violence, l'esprit de rébellion, l'esprit de haine les a quittés au nom de Jésus. Ce qui est rentré par les péchés ou les iniquités est quitté au nom de Jésus. Le bras des méchants est brisé ce matin. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas abandonner le péché, qui ne veulent pas renoncer à l'iniquité. Ils veulent persister dans la méchanceté, dans la sorcellerie. C'est à toi que je parle ce matin. Si tu es un patient chrétien, ton entourage, je le crève au nom de Jésus. Si tu es un patient chrétien et que tu es infiltré pour semer le trouble, pour piquer les âmes, je te brise la nuque, je t'achète, il n'y en aura plus de délai pour toi, c'est fini. Tu aurais dû t'arrêter en 2023. Maintenant, j'appelle ton achèvement. Non, non, non. Je commande ta fin. Maintenant, tu vas expirer. Là, si tu n'abandonnes pas, tu continues de dire je vais faire le mal, je suis infiltré. Je t'annonce c'est ta fin, je souffle sur toi. Que tu m'entends, pas, c'est ton souffle qui va. L'esprit de vie est parti, l'esprit de jugement est parti, le feu est parti. La main du Seigneur te frappe ta part. Au nom de Jésus, tu ne tiendras plus nos enfants, tu ne tiendras plus nos parents, tu ne tiendras plus les familles, tu ne tiendras plus les destinées. C'est la liberté. On commence 2024 dans la liberté pour vivre un bonheur prolongé. Au nom de Jésus, le Christ, j'ai lâché la parole. Père, il est écrit, tu confirmes la parole de ton serviteur et tu as accompli ce que prédisent tes envoyés. Il y en a pour qui je vais donner un délai jusqu'à fin février. Je raccourcis le délai. Je te donne jusqu'à fin janvier. Je raccourcis le délai. Fin janvier. Mais localise les agents de ténèbres infiltrés dans ta maison. Et qu'une pluie de feu, et qu'une pluie de soufre, et qu'une pluie de feu s'abatte sur eux. Qu'une pluie de soufre s'abatte sur eux. Sur ceux qui sont infiltrés à l'église, sur ceux qui sont en train d'opérer dans ta famille pour tenir tes frères et tes sœurs et ta propre vie en otage. Qu'une pluie de feu s'abatte sur eux. Qu'une pluie de soufre s'abatte sur eux. Que ton jugement les atteigne maintenant. Maintenant, nous demandons un jugement par comparution immédiate, c'est-à-dire promptement devant le juste juge. Assez, c'est assez. 2024 doit avoir une année des aigles qui vont se déployer.
On n'est plus retenu par les boulets, les iniquités et les péchés. Non, c'est une année où les aigles vont voler. C'est une année de la manifestation des hommes célestes, fini les hommes terrestres. Abba Père, merci. Une pluie de soufre, de feu, de jugement. Ça bat sur les méchants. Donc, amen n'est pas assez fort. Ça bat sur les méchants. 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 Acclame Jésus. Acclame-le comme quelqu'un qui a cru. Acclame-le comme quelqu'un qui est sorti et qui a fait sortir sa famille. Ça, ce n'est pas une acclamation. Ça, c'est un léger applaudissement. J'ai dit d'acclamer le Dieu rédempteur, le Dieu jaloux, le feu dévorant. Ah, Parada, l'auteur de mon salut et du salut de ma famille. Parade, Sakada, Ebrade, Katabarade, oh, Broquete, Zede, Barana. C'est l'année du salut de mes frères, de mes soeurs, de mes nièces et neveux, cousins, cousines. Je les fais rentrer dans ma barque. Je les vois sauvés par mes prières. Il a dit qu'il délivrera le coupable, qui devra son salut à la pureté de mes mains lavées dans le sang de Jésus. Je déclare ce matin l'échec lamentable et définitif de tous les esprits familiaux et territoriaux qui étaient assis et qui bloquaient ma famille, qui te bloquaient toi et ta famille. Ils ont échoué. Je déclare les verrous de fer brisés. Je déclare les portes de bronze ouvertes. Je déclare des fleuves, des océans de grâce, de faveur, de puissance, de joie, de paix, de restauration sont ton partage. Si tu dis amen comme le tonnerre, et si tu acclames, si tu acclames, si tu acclames. Arano Sagata Parade. Ah! Renati Farado. Brado Satana Barad. Oh, Sane Brani Katarane. Bratena Sopra Hitate. Oh, Père. Le cri du sang de Jésus-Christ est engagé pour le salut, la délivrance de toute ma famille. Merci pour ton amour. Parce que Dieu ne peut pas tolérer l'iniquité et le péché. Mais il est tellement bon qu'il punit l'iniquité seulement sur 3 ou 4 générations. Mais il répand sa miséricorde, sa bénédiction, jusqu'à 1000 générations. Ça signifie, mettez Exode 20. Verset 3-4. Ça signifie que lorsque tu décides d'abandonner l'iniquité, tu actives une alliance de grâce et de miséricorde qui commence maintenant. D'ici là, Jésus sera revenu déjà. Mais il y a un flux de miséricorde qui va traverser les générations à partir de toi, parce que tu auras mis un halt, un stop, un arrêt aux iniquités de tes ancêtres. Et tu engages la dimension désormais de la manifestation de Christ, l'image de Dieu invisible. On le verra désormais dans ton caractère. Tu ne seras plus connu seulement pour prier. Tu seras connu pour refléter Christ. Au nom de Jésus, cette grâce est relâchée. Amen, 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 amen. Acclame-le comme quelqu'un qui a reçu. Acclame-le comme quelqu'un qui croit. Un changement de ce début d'année. Oh, 2024 verra le salut de ceux qui étaient sceptiques dans ta famille et dans le pays. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Père, nous te rendons grâce de ce que cette nouvelle année commence, rime véritablement avec un nouveau départ. À celui qui avait la volonté
mais qui n'y arrivait pas. La grâce a été relâchée. C'est une capacité. Bienvenue dans ta nouvelle vie. Tu es en train d'acclamer pour toi. Tu es en train d'acclamer pour toi. Pour un nouveau caractère. Une nouvelle image. Un nouveau visage spirituel. De nouvelles émotions. De nouveaux sentiments. Et toi qui as fait la prière, qui est venu ici, qui n'avait pas donné ta vie à Jésus, et qui a dit oui tout à l'heure à cette prière, et qui t'est réconcilié avec Dieu, on veut prendre contact avec toi. Alors rapidement, sors des rangées, on veut t'accueillir ici devant. Tu ne peux pas partir comme tu es venu. On ne laisse pas sortir un enfant nouveau-né de l'hôpital. Il faut en prendre soin. On veut prendre soin de toi, comme on a pris soin de nous, le jour où on a fait cette prière. Alors prends tes affaires et rapidement, pendant qu'on est en train d'acclamer, rapidement, viens devant. Viens devant. L'attention du ciel est sur toi aujourd'hui. ICC, je te demande de ne pas retenir tes mains, mais d'acclamer pour les encourager. D'acclamer pour les encourager. Tu es en train de les encourager en acclamant. Tu es en train de les encourager en acclamant. Tu es en train de les encourager en acclamant. Oh, nous te rendons grâce. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Aujourd'hui, tu sors de la mentalité religieuse. Tu rentres dans la relation avec Dieu à travers Jésus-Christ. Un seul, tu décides d'adorer. C'est Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je te demande pardon. Je te demande pardon. S'il y a des parties de mon message qui t'ont offensé, qui ont offensé tes convictions, tes croyances, ta religion, je te dois la vérité. Passer cette journée, tu seras responsable toi-même devant Dieu. Est-ce que tu auras entendu? Donc, je suis désolé pour toi, mais je dois te dire la vérité. Et tout ce que j'ai dit est étayé par les Écritures. Levons la main vers eux. Seigneur, nous te remercions pour nos bien-aimés qui en ce début d'année, ont décidé de te donner leur vie. Tu as pardonné leurs péchés et tu as ôté, purifié leur iniquité. L'emprise du malin sur leur vie est brisée. Nouvelle année, nouveau départ. Nouvelle marche. Accorde-leur, comme à nous aussi, la grâce de ne pas seulement venir à l'église, mais la grâce cette année de décider d'être des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu, qui servent sa parole et qui renoncent au péché et à l'iniquité afin de voir et de vivre un bonheur prolongé. Que cette grâce soit relâchée sur eux et sur toute ton assemblée connectée dans le monde entier. Au nom de Jésus le Christ, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. Amen, amen. Amen. Acclame comme quelqu'un qui est reconnaissant. Acclame comme quelqu'un qui est dans la joie. Acclame comme quelqu'un qui est reconnaissant. Amen, amen. Ah. Quand tu décides de venir à Jésus, tu décides d'arrêter d'invoquer les autres. Tu ne fais plus de conquérant à Dieu. Dis Amen. Quand tu viens ici, ça veut dire que je ne vais plus prier quelqu'un d'autre. Je ne veux plus offenser Dieu. Il me suffit. Il va te prouver qu'il suffit. Amen. Alors, j'ai envie de leur demander de suivre les conseils, mais j'ai envie qu'ils restent aussi pour la prière, l'accueil des nouveaux. Bon, je les envoie, bébé. Je suis ma femme, tu dis quoi? Ok. Donc, alors, parce que j'ai envie que vous participiez à l'accueil des nouveaux. Donc, alors, vous ne partez pas. Mettez-les juste dans le coin là-bas. Hein? Restez là dans le coin. On accueille les nouveaux et puis après, on va vous conduire. On veut juste prendre vos coordonnées. Quand on fait cette prière, on ne doit pas rester seul. C'est une prière qui est très forte, très puissante. Le monde invisible a peur de cette prière que vous venez de faire. Donc, on veut prendre vos coordonnées et on veut que vous sachiez qu'on veut vous aider comme on nous a aidés nous aussi. On veut vous prendre par la main comme on nous a pris par la main. On veut vous expliquer, on a un programme pour vous de formation, d'éducation qui va vous expliquer qu'est-ce que vous avez fait comme prière aujourd'hui, c'est quoi les conséquences de cette prière, qui est Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire dans ma vie, pourquoi Jésus, qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour moi à la croix. En moins de 3 mois, ici, les gens qui s'accrochent et qui sont sincères sont transformés.
Il y a des gens qui ne sont pas transformés, mais il y en a qui sont transformés. Ceux qui ne sont pas transformés, c'est parce qu'ils n'ont pas décidé d'engager leur cœur. Mais si vous engagez votre cœur, je vous assure, vos vies seront transformées. Et vous allez devenir le plus grand sujet de dépression de l'enfer. Au nom de Jésus. Alors, on les met sur le côté, sur ma gauche, allez vers votre droite. On vous garde bien chaud. Et maintenant, rapidement, si vous êtes là, Impact Centre Chrétien pour la première fois, veuillez vous tenir debout. On a un chant spécial auquel je veux que nos nouveaux également participent. On a un chant spécial pour vous. Asseyez-vous rapidement. En 15 secondes, asseyez-vous. Et maintenant, if you are here for the first time in ICC, votre première fois à ICC, en 5 secondes, levez-vous afin qu'on puisse bénir Dieu pour vous. If it's your first time on the balcony, ici, your first time, please stand on your feet. We can welcome you and bless God for your life. Amen. Vous êtes les bienvenus à Impact Centre Chrétien. On se demande juste où vous étiez depuis le temps. Bon, si vous êtes de passage, on comprend. Si vous n'êtes pas de passage en Île-de-France, on ne comprend pas. Il faut être là où Dieu agit, là où Dieu fait des choses extraordinaires. Et c'est l'adresse exacte. Alléluia. Alors on va se lever ICC et bénir Dieu pour nos invités avec la voix gâtée du pasteur. Alléluia. On y va. ICC, are you ready? On y va. Qu'est-ce qu'on dit à nos invités? Bienvenue! Bienvenue, bienvenue. Où ça? À Impact Centre Chrétien. Ils n'ont pas bien entendu. Qu'est-ce qu'on leur dit? Bienvenue, bienvenue. Où ça? À Impact Centre Chrétien. 1, 2, 3, on y va. Cœur de Dieu. Seigneur. Ça pour nos frères et sœurs venus dans ta maison. Béni, Cœur de Dieu. Ah, Ça pour nos frères et sœurs venus. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Béni, 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 abondamment. Béni, 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 béni. Seigneur, tu vois. Ici Ah, ah. rassemblés Bénis-nous. pour te louer, t'adorer en vérité. Bénis-nous. Seigneur, tu vois ton peuple qui est connecté Bénis-nous. pour te louer, t'adorer en vérité. Bénis-nous. 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 Seigneur, Bénis, bénis, Bénis-nous. 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 Seigneur, bénis-nous. Dites-moi, vous avez trouvé le culte trop long? Non, non, il faut. C'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un à entendre. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, ah bon, parce que de loin, les gens disent, ici, les cultes sont longs. Est-ce que vous avez trouvé le culte trop long? Ah non, 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 non. Je suis dans la joie quand on me dit, allons, allons. La maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit, Allons, allons à la maison de l'Éternel. je suis dans la joie. Je suis dans Je suis reconnaissant. quand on me dit, Il y a des pays où il n'y a pas cette liberté. à la maison de l'Éternel. Oh, mais les nouveaux, ils veulent chanter, ils veulent chanter. Dans la joie Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. éternelle. Vous pouvez emmener les nouveaux maintenant. Les nouveaux, on est ensemble, on se retrouve tout à l'heure. Acclame Jésus s'il t'a fait du bien. Wow, Seigneur, merci. Voyez-vous, ce message que je viens de donner là, j'avais du mal à le comprendre. Ma femme est témoin. Je suis allé me coucher vers quelle heure? Enfin, je me suis couché, je me réveille parce que Dieu me parle, mais je ne comprends pas. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Je ne comprends pas, c'est quoi la pensée? Où est-ce que tu veux nous emmener? Alors j'ai prié, c'était pas clair. Alors je me suis couché, minuit, 1 heure, je me réveille, 2 heures, je me rendors, je me réveille encore, j'entends toujours pas, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Donc en vérité, je suis venu ici comme un miraculé. Ce message, il vient d'arriver. Je n'aurais pas pu te le donner dimanche dernier, je ne le connaissais pas. Pas comme ça. Que Dieu te fasse la grâce cette année de l'entendre toi aussi. Seigneur, nous te remercions. Les paroles de nos bouches ne pourraient pas suffire à te dire merci. Nous sommes tellement reconnaissants. Tu nous envoies ta parole. Tu nous guéris. Tu nous fais sortir des forces par ta parole. Béni sois-tu. Pour la famille spirituelle que tu nous donnes d'être. Pour ceux qui sont venus à toi ce matin. Pour ce que tu es en train de faire de nous
par nous et en nous. Pour l'édifice que tu es en train de construire. Pas des chrétiens, des Christ dans leur génération. C'est plus que des chrétiens. Merci. Pour l'espoir que tu fais renaître. Pour les explications, la compréhension que tu as donnée à quelqu'un qui comprend désormais mieux pourquoi il est comme il est sans avoir fait exprès d'être comme il est ou elle est. Tu n'as pas seulement révélé pourquoi j'étais comme j'étais, mais tu m'as révélé la sortie, le sang versé de Jésus-Christ. Oh, béni sois-tu. Tu as relâché ta capacité, ta grâce, ta puissance. Et de toutes les paroles relâchées par ton serviteur, aucune ne restera sans effet. Béni soit le nom de celui qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Raccompagne-nous, garde-nous dans la communion fraternelle. Fais-nous nous aimer les uns et les autres comme tu nous as aimés. Une église fondée et enracinée dans l'amour. Une église où les hommes et les femmes manifestent la compassion de Christ parce qu'ils sont délivrés de l'iniquité, des caractères iniques de leurs ancêtres. Ça sera notre portion, notre expérience. Nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit demeure notre expérience de maintenant et dans toutes les générations. C'est dans le nom de Jésus le Christ, Père, que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alors prenons le temps, les amis, pour la communion fraternelle. On est en début d'année, prenons le temps de la fraternité, de la complicité, partageons, disons bonjour à notre voisin. Dis bonjour à 4 personnes, 5 personnes. Je suis content de te voir. Tu t'appelles comment? Voilà, tu es bienvenu à Impact Centre Chrétien. Et on se retrouve pour les activités de la semaine, pour nos formations. Le restaurant est ouvert, la cafétéria est ouverte. Prenez des temps de communion fraternelle et que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Merci.